Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale parce que je vous retrouve pour vous parler des traits de caractère du personnage que vous allez créer, bien sûr si vous voulez en créer. Tout simplement votre personnage déjà, ne pensez pas que vous allez juste faire une tête n'importe quoi que ce soit, mettre n'importe quelle caractéristique et puis hop vous avez votre personnage et que le nom vite fait et bien fait du balai. Et bah non, justement, il faut de vous soucier de tout ça. Le nom aura un rapport avec tout simplement ses caractéristiques, ses défauts, son comportement, qu'est-ce qu'il fait, le type de manga, c'est quoi, un type magique, un petit romance ou quoi que ce soit, ça aura à voir avec tout ça. Et les caractéristiques et le reste aura à voir avec le personnage. Tout simplement, donc première étape, quand vous créez votre personnage, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'il a vécu, se mettre dans la peau du personnage. Du genre, vous créez allez, Natsu, vous prenez Natsu de Fairy Tail, vous vous dites, il a un défaut, c'est le mal des transports. Comment on peut le mettre, ce mal des transports, en tant que auteur? Bah tout simplement vous allez le mettre déjà avec sa stupidité un petit peu, son comportement un petit peu gogol, ses combats il est vraiment accro, du coup on voit bien que dans les combats à ce moment là il passe de stupide à accro et que quand il est malin ou quoi que ce soit, et bah on montre bien qu'il a cette caractéristique là d'être malin. On montre pas qu'à ce moment là il va être robuste ou quoi que ce soit alors qu'il est en train de faire un malin. Donc voilà, tout ça s'exprime dans sa personnalité. Après, si vous voulez plutôt quelqu'un comme dans Tokyo Ghoul ou des types de mangas qui sont qui a vécu une enfance douloureuse, genre il a tué ses parents parce qu'il est contrôlé par un démon ou quoi que ce soit, bah tout simplement celui-ci vous n'allez pas le mettre genre très amical ou quoi que ce soit, à moins qu'il ait été effacé sa mémoire, et vous allez le mettre plutôt distant ou plutôt caché, et après vous allez le faire apparaître comme vraiment le personnage principal. Vous montrez plutôt ses petits moments tout seul et tout, et après vous montrez vraiment le tout du manga. Après passons au autre chose, on parle un peu de garçons, maintenant je vais vous parler un peu de filles. Maintenant les filles, je ne vais pas vous parler spécialement de ça, mais bon, on va quand même le faire. On va prendre Yuno de Nikki, là, Nikki, je sais pas quoi. Je pense que vous connaissez Yuno Kasai. Tout simplement, cette fille est une grosse obsédée mentale et meurtrière. Du coup, donc, comme vous avez vu, si vous voulez, tout simplement, on voit bien que l'auteur se base sur ses caractéristiques et tout, et il va pas la mettre vraiment amoureuse, et qu'en même temps, c'est une vraie sadique. Tout simplement, elle a son côté sadique et romance, en même temps d'être dans les deux. Du coup, elle va partager ces deux parties. Du coup, quand quelqu'un s'approchera de son amoureux, il va tout simplement être sadique. Quand ce type de meurtre. Après, quand quelqu'un s'éloigne ou quoi que ce soit, et que tout simplement elle se remet en mode romance, on voit bien. Si vous partagez les deux, c'est tout simplement que quelqu'un est proche, ou elle est dans un combat, ou quoi que ce soit, et que en même temps, tout simplement, il y a de la romance. Comme ça, vous mélangez les deux, et donc c'est bien cicatristiques. Vous avez pas la norme de romance, et en même temps, un petit peu bête. Bon, maintenant passons aux intelligences et aux caractéristiques physiques. Tout simplement, si genre votre personnage est amoureux d'une fille, tout simplement, il faut tout simplement qu'il la trouve au début magnifique, etc. Puis après, si vous voulez qu'il rencontre la fille, c'est vraiment son âme sœur, vous faites bousculer la fille qu'il aimait en une vraie, un petit peu qui devient un peu dans le coin sombre. Après, si vous voulez vraiment que c'est cette fille qu'il est dans son premier désir, tout simplement, ce que vous faites, c'est vous le mettez beaucoup dans la lumière
et qu'on parle beaucoup d'elle. Bon, sur ce, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker et mets-moi un commentaire. Le prochain tuto sort peut-être ce soir ou demain. Sur ce, je te laisse.